bienvenue dans ce nouveau vlog. On est lundi 2 mai 2022. C'est un vlog dédié au Flowers Book Challenge que j'ai lancé du coup la semaine dernière pour moi, mais pour vous ça va faire un petit peu plus longtemps. Je sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo. Je pense que je vais faire plusieurs vlogs pour ce challenge puisque c'est mon challenge chouchou, vu que je l'ai créé, que j'en suis fière et que du coup voilà, je suis hyper motivée, je suis au taquet et tout, donc je pense qu'il y aura plusieurs vlogs. Donc ça c'est le premier vlog, bienvenue parmi nous. Bon, j'ai potentiellement un jour de retard, je commence mon propre challenge avec un jour de retard, non pas dans la lecture mais dans le filmage, là, la vidéo, parce que j'ai bien commencé à lire hier, comme tout le monde. Donc le challenge a commencé un dimanche, c'était super sympa parce que j'ai créé un Discord et du coup il y a plein de gens qui ont rejoint. À l'heure où je vous parle on est une centaine à peu près et c'est super cool, il y a beaucoup d'ambiance, ça parle beaucoup. Et j'ai fait plusieurs salons pour chaque fleur en fait. Donc c'est à dire que si vous êtes en train de lire un livre sur le chrysanthème par exemple, et du coup vous pouvez y parler entièrement. Bien évidemment vous pouvez aussi aller regarder à droite et gauche dans les autres salons, voir un petit peu de quoi parlent les autres, etc. Parce que tout le monde parle un peu de sa lecture en cours. Et puis il y a une conversion générale bien sûr aussi où on parle un petit peu de tout. Donc c'est super sympa, je regrette pas du tout de l'avoir fait. Et puis il y a le groupe Facebook aussi, pareil, très sympa l'ambiance. Donc je vous mets de toute façon tous les liens en barre d'infos si jamais vous souhaitez nous rejoindre. Pareil sur le challenge, aujourd'hui on est le 2 mai, mais si vous regardez cette vidéo et qu'on est fin mai ou début juin, vous pouvez très bien nous rejoindre puisque le challenge dure jusqu'au 1er juillet. Du coup, les amis, moi j'ai commencé le challenge hier et j'ai décidé de sortir de ma pile à lire Un cœur si loyal et solitaire de Brigitte Kémerer. C'est le deuxième tome. J'ai lu à peu près une centaine de pages et là j'allais m'y remettre dans ma lecture. J'aime beaucoup. Après j'ai un petit peu feuilleté le livre parce que on n'avait pas les points de vue des personnages du premier tome et en fait je me suis rendu compte un peu avec surprise que c'était pas du tout sur les personnages du premier tome. Enfin c'est sur des personnages du premier tome, notamment Gray, qu'on suit tout au long du livre, et en fait c'est vraiment de son point de vue à lui et sur le point de vue de quelqu'un d'autre qui apparaît dans le roman et qui me semble qu'on n'a pas vu dans le premier tome. C'est assez intéressant finalement. J'ai un peu de regrets, mais j'espère que du coup dans le troisième tome on aura la possibilité de retrouver tous les personnages qu'on a suivis, donc à voir. Mais en tout cas je suis très contente de l'avoir commencé, vraiment j'aime trop. Je vous remets dans le petit i ici, non ici. Je vous remets dans le petit i du coup le lien de ma pile à lire par rapport au challenge, comme ça vous verrez un petit peu ce qui me reste dans ma pile à lire. Je vais vous montrer après parce que j'ai réussi à faire tenir ça sur mon radiateur et c'est n'importe quoi. Bon, là du coup on a mademoiselle qui fait sa toilette. Bonjour Akala. Coucou. Voilà. Et bon, ça c'est le bazar avec mes deux Saxus. Et ma pile à lire je l'ai mis là, donc juste à côté du lit. Et du coup tout ça c'est ma pile à lire. Voilà, si vous n'avez pas vu la vidéo je vous y renvoie hein. Mais voilà, donc j'ai 2 mois pour lire tout ça. Ça va être folklore, on va s'amuser.
Bonsoir, on est vendredi 6 mai et je viens faire un petit point lecture pour le Flowers Book Challenge parce que j'ai pas fait de point quand j'ai terminé ma lecture de Un cœur si loyal et solitaire, donc du coup je voulais absolument faire un point avec vous, faire un petit update, savoir où j'en suis, tout ça. Donc mercredi ou jeudi... Non, mercredi, puisqu'on est vendredi, j'ai terminé donc le tome 2 de Un sort si noir et éternel, donc qui est Un cœur si loyal et solitaire de Brigitte Kémérer. Je vous en ai parlé, c'était la première lecture du challenge dans la catégorie chrysanthème pour un livre vert, voilà. Donc j'ai rempli cette catégorie, donc du coup j'ai mis un petit done dans ma petite liste et ça fait tellement plaisir. Donc je suis super contente, j'ai adoré cette lecture, je vous l'ai dit dans story sur Instagram, vraiment ce livre... c'est une bombe, c'est une petite bombe, une petite pépite. J'ai passé un super moment de lecture, vraiment je me suis éclatée. J'ai trop aimé les personnages qu'on suivait dedans. Alors je m'attendais pas, parce qu'en fait on suit pas du tout Harper ni Ren. En fait on suit, pour ceux qui ont lu le tome 1, on suit Grey. Et ça va être de son point de vue et du coup on va introduire un nouveau personnage qui s'appelle Lia Mara. Et qui est hyper attachante, enfin bref c'est pas la question, mais tout ça pour dire qu'au début j'étais un peu déconfite parce que j'avais pas capté en fait qu'on allait pas du tout suivre Harper et Ren. Je pensais qu'on allait juste rajouter des points de vue et qu'on allait quand même continuer à les suivre, et en fait c'est pas du tout le cas, et là c'est vraiment centré sur Grey et c'est trop bien. Au début j'étais un peu chafouin, j'avoue, les 100 premières pages, le temps de m'y faire, parce que j'aimais tellement Harper que du coup j'étais un peu déçue de plus vraiment la suivre et de plus être dans ses aventures et de pas savoir ce qu'elle pense, et parce qu'il se passe beaucoup de choses et tout, et c'est vrai que ça m'a un peu déconfite et je savais pas trop quoi penser. Et puis finalement passer les 100 premières pages qui sont quand même un peu lentes comparé au reste du récit, c'est vrai que j'ai plus accroché et j'ai passé un excellent moment de lecture, ça se lit tout seul, les chapitres sont courts, c'est écrit gros, donc en fait il fait 600 pages mais franchement on le sent pas du tout passé, on passe un excellent moment de lecture même, et j'ai trop aimé, voilà, franchement le tome 1 était un énorme coup de cœur et le tome 2 était un beau coup de cœur aussi, un peu moins mais un beau coup de cœur quand même. Pour le moment du coup j'ai mis un peu le challenge en pause parce que en fait, pour être franche avec vous, avant de commencer le challenge j'avais cette lecture en cours, donc là c'est l'intégrale mais je suis en train de lire le tome 2 et du coup je veux absolument finir le tome 2 pour vraiment être à fond dans les challenges, et puis je lirai le tome 3 je pense en juin ou en juillet, plus en juillet quand le challenge sera terminé, parce que j'ai beaucoup de lectures. Il me restait 200 pages, non un peu moins de 200 pages je dirais, et puis là je l'ai bien avancé et je compte le terminer ce week-end. Donc voilà, je vous en parle pas plus parce qu'il fait pas du tout partie du Flowers Book Challenge, mais c'est super. Le livre que je vais commencer ensuite ce week-end en lecture commune avec Alex, donc la bibliothèque des rêves, je vous en parle tout le temps parce que c'est une amie à moi, ça va être Falling Again de Morgane Moncombe dans la catégorie livre rose pivoine. Voilà, donc du coup j'ai vraiment hâte de le lire parce que oui, il est rose. Celui-là je vous en ai parlé mais tellement de fois parce que je me l'étais rejeté, donc j'ai fait un book mail, j'ai fait un book haul, je vous l'ai présenté dans ma palle pour le Flowers Book Challenge, donc je vais pas vraiment m'attarder dessus parce que j'en ai vraiment beaucoup parlé. C'est une petite romance toute mignonne, toute touchante, j'ai vraiment hâte d'en savoir plus. Morgane Moncombe pour moi c'est un peu une valeur sûre, j'ai lu 2 livres à elle, donc du coup j'ai très envie de lire celui-là. Je vous reprendrai du coup quand je commencerai ce livre là. Voilà, normalement ça sera dimanche 8 mai, si je dis pas de bêtises. Voilà, jusque là, à plus.
on est samedi 14 mai et du coup petit point update lecture sur le vlog Flowers Book Challenge, bien que c'est la débandade, non pas parce que je ne lis pas, mais parce que j'oublie de prendre cette caméra pour filmer, donc c'est la catastrophe, voilà. Alors, vous avez peut-être vu dans les images précédentes, j'ai essayé de réorganiser ma bibliothèque parce que j'ai fini pas mal de livres ces dernières semaines et du coup ils trônaient sur le devant de ma bibliothèque parce que du coup je pouvais pas les ranger parce qu'il n'y avait pas de place, il fallait que j'en fasse. Et en fait en essayant d'en faire, je me suis rendu compte que c'était pas possible, il n'y a pas la place en fait. Donc avec mon chéri on a convenu que je rachèterais une bibliothèque que je mettrais dans la chambre et qu'en fait tout ce qu'il y a en bas de ma bibliothèque qui est ma pile à lire irait dans la chambre, et donc du coup tout ce qui serait dans le salon serait vraiment les livres que j'ai lus et que j'aime et dont j'ai pas envie de me séparer en fait tout simplement. Donc j'ai trop hâte, je vous filmerai ça bien évidemment, je suis trop contente. Mais bref, faisons un petit point lecture parce que bon, on n'est pas très sérieuse en ce moment, donc c'est parti. Et oui, je filme debout avec mon linge derrière qui pend dans le bureau parce que j'ai envie d'être debout en fait, donc voilà. Alors, cette semaine j'ai terminé Sur le fil. Je sais plus exactement ce que je disais dans mon dernier point lecture. Je sais que j'ai parlé de Un cœur si loyal et solitaire en disant que j'avais terminé, et je crois que j'avais dit que j'allais enchaîner avec celui-là. Je pensais que je le finirais hyper rapidement et que je le finirais en 2 jours. Mais c'était pas le cas. Je l'ai terminé, je dirais, en 4-5 jours finalement. C'était pas une mauvaise lecture, mais j'admets que c'est quand même le livre que j'aime le moins de Estelle Mascam. Je pense que c'est pas que j'ai été déçue, c'est juste que je m'attendais à quelque chose d'un peu mieux, d'un peu plus profond finalement. Et c'était pas du tout le cas. Et puis cerise sur le pompon comme d'habitude, moi j'ai rien compris au résumé, mais je sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Je vous fais le topo des livres en mode alors il va se passer ça, hein, en fonction des résumés que je lis vraiment en diagonale. Et en fait c'est pas du tout ça. Faut vraiment que j'arrête de faire des résumés en fait parce que c'est catastrophique à chaque fois, je vous dis que du caca. Vous devez vous dire mais elle dit n'importe quoi celle-là, enfin c'est n'importe quoi. En fait oui c'est vraiment n'importe quoi. Bon, revenons à ce livre là. On va dire en fait Mackenzie qui est une adolescente, ma foi comme n'importe quelle adolescente. Elle vit aux États-Unis dans un petit patelin et en fait il y a à peu près 1 an et demi son petit copain a perdu ses parents dans un accident de voiture hyper grave en fait. Ils sont morts sur le coup, ses 2 parents. Et suite à ça, elle a pris ses distances avec lui et en fait elle a arrêté de lui adresser la parole. Et là on est en train de se dire hein, quoi? Mais c'est dégueulasse. Mais elle a ses raisons en fait, raisons qui vous seront expliquées dès le début du roman finalement. C'est juste que elle a fait pas une crise de panique, mais disons qu'elle a un rapport très particulier avec la mort, avec le deuil, parce qu'elle l'a déjà vu en fait dans son entourage et elle a vu ce que peut causer en fait le deuil sur des personnes qu'elle aime, et du coup un petit peu peureuse de voir l'homme qu'elle aime changer, elle a préféré prendre cette distance, à tort visiblement parce qu'elle est toujours amoureuse de lui 1 an et demi après. Et puis en fait au début du roman ils vont renouer en fait, pas se réconcilier mais renouer en fait. Ça va commencer par des sourires et puis après ça va être un bonjour et puis après ça va être un ça va, et etc., et ils vont renouer. Et en fait je suis un peu une psychopathe dans ma tête, mais moi tout le long du roman je me suis dit je le sens pas ce mec, je le sens pas du tout. Ce mec il s'appelle Jaden et en fait moi dans ma tête il allait se venger parce que la meuf elle lui a quand même brisé le cœur au pire moment de sa vie. La meuf elle a ses raisons machin, bon très bien, nous on comprend, lui il sait pas, tu vois qu'elle a ses raisons. Et je me suis dit à tous les coups le mec il va l'embarquer dans une forêt sombre, il va vouloir se venger d'elle, ou alors il veut essayer genre de lui briser le cœur, genre il veut essayer de la reconquérir pour finalement lui montrer ce que ça fait d'être abandonnée. Enfin tout le long du roman le mec je l'ai pas senti en fait, et du coup je me suis pas du tout accrochée au personnage et je me suis pas du tout plongée dans la lecture et j'étais très distante avec la lecture. Et en plus
la romance m'a pas franchement plus transportée que ça. Bon, du fait que je me méfiais du mec, forcément ça n'a pas aidé. Mais surtout, je pense aussi parce que ils ont une relation 1 an et demi avant. Ils se connaissent depuis longtemps. Et en fait, tout ça, nous, on l'a pas. Nous, on se retrouve en fait à être un peu catapultés dans une romance où finalement, ils ont déjà été ensemble. Et finalement, tous les premiers instants d'un couple, ils les ont déjà vécus. Et je trouve que c'est dommage, intéressant, parce que c'est vrai que c'est pas le genre de romance qu'on voit beaucoup, mais dommage parce que c'est pas franchement ce que j'attendais. Après, dans ce roman, il y a vraiment un thème qui est très très abordé et qui est vraiment, je trouve, bien expliqué dans le livre. C'est le thème de la mort et du deuil, parce que chacun à leur manière, en fait, les protagonistes ont été touchés par ça, malheureusement, à leur jeune âge. Et c'est vrai que ça, par contre, ça a été très bien retranscrit de la part d'Estelle Mascam. Ça, j'ai vraiment aimé cette partie-là, mais c'est pas vraiment ce que j'attendais, surtout que pour le coup, dans la catégorie que je l'avais mise, c'était timidité et sentiment, donc pivoine. Donc je m'attendais à une romance toute mignonne et tout, et en fait c'est un drame. Enfin non, c'est pas un drame parce que voilà, il y a pas de mort à la fin ou quoi que ce soit, mais franchement ça vous prend un peu aux tripes et c'était pas vraiment la lecture que je voulais à l'instantané, là, à l'instant T. Donc je l'ai lu, mais j'ai mis plus de temps que je ne devrais le mettre parce qu'il fait que 300 pages, donc il est pas énorme. Mais ouais, c'est pas mon préféré d'Estelle Mascam. Je vais le garder parce que en plus, bon, mis à part la couverture est très belle et que c'est un Estelle Mascam, elle me l'avait dédicacé en fait quand je l'avais rencontrée à un événement avec PKJ. Ils avaient fait un goûter avec elle, c'est trop bien, sur les Champs-Élysées. Donc c'est super et tout, mais je le garde parce que c'est un Estelle Mascam, mais c'est pas mon préféré. Et si vous connaissez pas l'autrice et que vous n'êtes pas forcément familier, je vous invite pas forcément par commencer par celui-là parce que pour moi de tous c'est vraiment le moins bon. Et ensuite j'ai lu Falling Again cette semaine de Morgane Moncomble. Je l'ai lu en lecture commune avec la Bibliothèque des Rêves qui est Alex. J'en parle assez régulièrement sur la chaîne puisque c'est mon amie, donc on se fait pas mal de lectures communes. Et là on a décidé de se faire celui-là en lecture commune ensemble parce qu'elle a vu que je l'avais dans ma pile à lire pour le Flowers Book Challenge. Et pour le coup j'ai trop aimé. C'est pas un coup de cœur, mais on est pas loin du coup de cœur. J'ai mis la note de 4 sur 5, ce qui est une excellente lecture pour moi. Une excellente lecture. J'ai énormément rigolé dans ce livre. Vraiment, j'ai passé un trop bon moment de lecture et c'était hyper feel good, hyper, je sais pas, hyper pétillant. Alors que pourtant, on a quand même des sujets assez graves abordés dedans. Je peux pas vous dire quoi parce que sinon ça va vous spoiler finalement le livre. Et c'est vrai que je m'y attendais pas, ça arrive sur la fin et je suis en mode oh, mais c'est horrible en fait. Et j'étais en mode oh là là, mais mon dieu et tout. Et même moi c'était ouais, je m'y attendais pas du tout. Mais le reste du roman, franchement, pour le coup, une pépite. J'ai passé un tellement bon moment, franchement. J'ai tellement rigolé, c'est tellement cocasse. J'ai adoré l'héroïne qui est Fleur, qui se fait surnommer Lila dans le roman. Et Aaron, c'est un couple qui est à l'opposé l'un de l'autre. On a une fille qui est hyper pétillante, une fille qui, même si elle n'a pas confiance en elle, franchement, elle voit toujours le positif, elle a toujours le sourire, elle est hyper simple, hyper... Enfin, franchement, c'est le genre de fille que je pourrais avoir comme amie. Et lui, c'est tout le contraire, il est hyper stoïque, il est froid, il est impassible tout le temps, il a pas d'amis, ça l'intéresse pas les gens, il est pas très sociable, il a des peurs qu'il n'arrive pas à exorciser et c'est vraiment un livre que j'ai trouvé super. L'autrice dit qu'elle s'est vachement inspirée des K-dramas. Alors moi j'en ai jamais vu. Après elle en recommande à la fin mais j'ai très envie du coup de m'y mettre. J'en ai jamais vu. Par contre c'est aussi inspiré des webtoons et moi les webtoons j'adore ça, mais j'adore ça. J'en lis régulièrement et je trouve ça super. C'est vraiment le genre de lecture que je pensais pas autant apprécier, mais j'ai découvert ça pendant le premier confinement en fait en 2020 et c'est vrai que depuis je suis accro à ces machins là, c'est trop bien. Et dedans j'ai vraiment retrouvé les thématiques qu'on retrouvait finalement dans les webtoons, à savoir
généralement dans les romances un peu contemporaines, une héroïne qui soit pas confiance en elle, qui est maladroite, qui fait des bourdes et du coup qui se retrouve dans une situation hyper cocasse et on sait pas où. Enfin, franchement c'est trop bien. Le pitch c'est qu'en fait ils se connaissent depuis qu'ils sont tout petits. Mais suite à un événement en fait ils vont être séparés et la vie va les séparer en fait. Ils vont se retrouver 16 ans plus tard. Lui travaille dans une boîte qui s'appelle Ubisoft, mais je pense que c'était pour dire Ubisoft. Donc c'est une grosse société française qui fait des jeux vidéo hyper connus internationalement, donc Ubisoft quoi. Et Fleur de son côté, elle arrive pas à trouver un emploi parce qu'elle a pas confiance en elle, elle a peur. À chaque fois, elle commence à faire les démarches et puis finalement, son anxiété fait qu'elle arrive jamais à aller jusqu'au bout. Et puis un jour, ses amis vont la pousser et vu qu'elle va être repérée par quelqu'un qui travaille à Ubisoft, et ben va se donner en fait pour y aller et avoir ce job qui ne l'intéressait pas de prime abord parce qu'elle connaît rien aux jeux vidéo. Elle est plus écrivaine, elle fait des illustrations, elle fait des webtoons aussi durant son temps libre et en fait son travail a été repéré et ils la veulent comme graphiste et comme scénariste et donc du coup elle va commencer à travailler là-bas et là pouf elle revoit Aaron. Et elle est trop choquée et même le jour où elle le revoit, en fait elle pleure. Et avec Alex, sur le coup on s'est dit, elle est grave quand même, genre elle revoit le mec et elle pleure, mais qu'est-ce qui lui prend? Enfin elle est folle. Et en fait elle est hyper... je dirais pas sensible, mais disons qu'elle extériorise vachement ses sentiments. C'est-à-dire que dès qu'elle est triste, elle pleure. Dès qu'elle est pas contente, elle le dit. Dès qu'elle est heureuse, tu vois... Elle ne cache pas ses sentiments. Dès qu'elle a quelque chose en tête, dès qu'elle ressent une émotion, et l'émotion en fait tu la ressens avec elle. Et c'est hyper intéressant les personnages comme ça. Après on aime ou on n'aime pas, mais du coup c'est toujours dans pas l'excès, mais disons que c'est toujours très intense, voilà. Et moi sur le coup j'ai eu un peu de mal et puis finalement on s'habitue vachement au personnage de Fleur et elle en devient attachante. Et après elle se retrouve dans des situations hyper cocasses parce que Aaron ne se souvient pas du tout d'elle, mais pas du tout. Surtout que il la présente le directeur comme s'appelant Lila, pas Fleur, qui est son vrai prénom, parce que du coup c'est son nom de plume en fait, et donc il la présente à l'équipe sous le nom de Lila. Donc lui il se doute pas du tout de qui elle est. Il se souvient d'une fleur de son enfance, mais il sait pas pourquoi la vie a fait qu'ils sont plus donnés de nouvelles, pourquoi du jour au lendemain ils ont arrêté d'être amis, enfin voilà. Et il se doute pas du tout que c'est elle, en fait il se souvient pas de son visage et donc du coup il sait pas que c'est elle, mais c'est bel et bien elle en fait. Et elle va être complètement subjuguée, alors elle retombe amoureuse en deux parce que c'est son grand amour d'enfance, c'était le gros pot de colle à toujours le suivre partout et lui dire s'il te plaît sois mon ami, sois mon ami, sois mon ami, et puis finalement un jour ils cèdent et ils deviennent amis parce qu'elle lui sauve la vie. Bref, tout ça pour dire que ce livre, pour moi, c'est mon préféré de Morgane Moncombe, ce qui est marrant parce que du coup, pour moi, ça, c'est le livre que j'aime le moins chez Estelle Mascam. Par contre, de l'autre côté, c'est mon préféré chez Morgane Moncombe. Après, j'en ai lu que 3, du coup, j'ai lu celui-là, Viens on s'aime, et Aime-moi, je te fuis, je crois que c'est ça. Et c'est vraiment mon préféré. Je trouve que c'est le plus feel good. Le plus lumineux de ces livres et je sais pas, j'ai passé un vraiment bon moment et je m'attendais à ce que ça soit comme ça en fait, mais pas autant, je pensais pas prendre autant de plaisir et vraiment rigoler, j'ai vraiment rigolé et j'ai adoré. Et il y a plein de références à des K-dramas. Moi je n'en connais pas donc j'ai pas vraiment, voilà, je ne sais pas, mais ça m'a donné envie en tout cas de me plonger un petit peu dedans. Pour ce qui est de ma prochaine lecture, et bien c'est un point d'interrogation les amis. Je vais aller choisir ça mais je ne sais pas quoi lire, donc nous verrons. Nous verrons. Je sais pas si je clôture ce premier vlog ou pas, je pense que non, je pense que je vais attendre d'avoir la bibliothèque. Oh là! On est le mardi 17 mai 2022 et ce vlog touche à sa fin. Mais avant du coup je voudrais faire un petit topo. Parce que suite à mon dernier petit update, je disais que j'allais acheter une bibliothèque. Et bien finalement j'ai décidé de ne pas acheter une bibliothèque. Parce que j'ai réussi à trouver en fait comment gagner un peu de temps et de place dans ma bibliothèque vu que aucun de mes livres ne rentre et je voulais absolument acheter une nouvelle bibliothèque pour la mettre dans ma chambre et que ça soit ma bibliothèque de Pâle. Sauf que j'ai réussi à trouver plus ou moins un compromis, donc je vais vous montrer ça. Mais avant,
je voulais vous dire que dimanche j'ai été au concert de Dua Lipa avec Ama et du coup je vais introduire des plans et des images un petit peu, que vous profitiez aussi du concert. J'ai pris ça avec mon téléphone, donc j'espère que la qualité n'est pas dégueulasse. Si c'est le cas, je m'en excuse, mais j'espère que vous apprécierez du coup de me suivre un tout petit peu au concert.
Continuer ce vlog sans transition suite à ce concert de Dua Lipa, je vais vous montrer du coup ce que j'ai fait pour ma bibliothèque, un petit peu comment je l'ai réaménagée, et je me dis que ça peut aussi être une bonne idée pour vous. Moi j'y ai pensé, j'ai eu un éclair de révélation parce que ma palle en fait elle est dans mes bibliothèques là, les 3 qu'il y a dans le séjour, et en fait pour différencier et pour que tout rentre dans les bibliothèques, ma pile à lire je l'avais mis en fait de manière enfin j'avais couché les livres à l'horizontale et j'avais fait des piles en fait, et du coup je me suis dit putain mais en fait j'ai gagné tellement de place en faisant ça avec mes piles à lire que je pourrais faire ça dans la bibliothèque, mais je veux pas que ce soit que comme ça dans la bibliothèque parce que je trouve pas ça joli du tout, mais si je fais genre voilà sur chaque étagère une colonne de livres couchés, je me dis ça peut ne pas forcément choquer et ça peut un peu rentrer dedans. Donc du coup c'est ce que j'ai fait, parce que j'ai pas du tout inventé l'électricité en ayant eu cette idée. Mais ma foi, je voulais la partager avec vous parce que je me dis que vous êtes peut-être aussi dans le même cas de figure que moi, à savoir que vous galérez, vous avez déjà fait le tri 10 000 fois dans votre bibliothèque, vous n'avez pas envie d'en racheter une parce que soit c'est du fric que vous dépensez, soit c'est parce que vous n'avez pas le place. Donc je vous montre ce que j'ai fait. Bon, c'est pas très joli, mais je trouve que provisoirement franchement ça le fait, et du coup j'ai gagné de la place de ouf. Donc je vais vous montrer ça. Par contre ne faites pas attention au bazar là, j'ai pas encore eu le temps de ranger tous les goodies. Donc par exemple sur l'étagère des livres noirs, j'en ai beaucoup, donc du coup là j'ai mis tous les Marissa Meyer en fait. J'ai fait une pile Marissa Meyer, puis j'ai continué, on arrive encore à une autre pile ici de livres noirs, et en fait j'ai refait une autre pile ici. Voilà, donc bon c'est pas idéal, c'est pas folichon, et vous voyez qu'il y a une espèce d'espace ici qui perd un peu de place, mais franchement ça passe. Et du coup j'ai continué et j'ai fait ça à peu près sur toutes mes étagères, pas toutes parce qu'il y en a certains où j'ai pas trouvé l'utilité et je me suis dit bah ça sera en dernier recours, mais je l'ai fait sur la plupart et franchement c'est pas si dégueu que ça. Enfin c'est pas l'idéal mais c'est pas si dégueu que ça. Moi ce que j'aime pas trop c'est qu'on voit vraiment la différence de couleur en fait, parce que vous pouvez pas le mettre en fonction, enfin moi j'ai vraiment fait en fonction des tailles pour pas que ça soit trop choquant, et du coup bah les couleurs sont mélangées entre elles dans les nuances notamment de violet. Du coup je trouve que ça se voit, mais bon c'est pas non plus la mer à boire hein, c'est du détail après, mais ça se ressent à nouveau dans mes livres bleu foncé. Vous voyez que les saisons de la tempête et The Wicked Deep sont beaucoup plus foncés, mais bon vu qu'ils sont plus petits en termes de taille, j'ai pas vraiment le choix. Et vous voyez que là, tada, de la place. Donc j'ai fait ça à nouveau pour les livres bleus un peu plus clairs. Voilà. Hop, ça vous laisse un peu l'opportunité de voir ma bibliothèque plus en détail, bien que j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps, donc je vous la mets en petit i. Donc là on passe au livre un peu turquoise qui pousse un peu vers le vert. Et vous voyez d'ailleurs que j'ai trouvé une petite astuce, vu que là bah ça faisait beaucoup de place, j'ai réussi à caler un livre. Alors par contre ici c'est tendu comme un string, c'est à dire que là il n'y a plus de possibilité de mettre un seul livre ici. Ouais c'est super chaud. Ensuite les livres verts, donc comme d'habitude j'ai fait ma petite pile ici, et franchement j'ai gagné vraiment beaucoup de place hein. Hop. Bon ensuite en dessous je l'ai pas fait parce que bah, j'avais gagné assez de place, donc du coup bah voilà c'est un espace. Je l'ai fait dans les livres marron, parce que je me suis dit pourquoi pas, hein, on a continué, donc voilà. Ce qui fait que j'ai un tout petit peu de place ici et ici derrière les marque-pages. Hop, je vais vous montrer ça. Voilà, donc ça m'a fait gagner un peu ça. Et ensuite après j'ai pas continué sur les livres rouges qui s'étendent jusque là.
puisque bah j'avais assez de place comme ça, mais il est fort à parier que je vais devoir le faire pour les livres rouges. Et ensuite c'est ce que je vous disais, c'est ma pile à lire, et ma pile à lire est couchée quasiment partout, sauf là où ça peut pas rentrer, mais du coup c'est que des livres couchés. Voilà, il y a le petit plumeau parce que j'ai fait la poussière, hein. Les bibliothèques c'est bien joli, mais qu'est-ce que ça prend la poussière. Voilà, du coup je vais clôturer ce vlog ici, je vais en commencer un nouveau pour le Flowers Book Challenge puisque ça continue jusqu'à fin juin, début juillet. Le Flowers Book Challenge continue, n'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur le Discord puisque on est plus d'une centaine sur le groupe, ce qui est incroyable. Même sur le groupe Facebook on est beaucoup, donc merci beaucoup. Sur le Discord j'ai en plus la chance d'avoir 3 modératrices que j'ai recrutées ce week-end et qui sont hyper motivées, hyper sympas, avec plein d'idées, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et aussi, je ne sais plus si je l'ai dit, mais j'ai lancé un concours sur mon Instagram, donc pareil, n'hésitez pas à aller participer puisque il y a lieu jusqu'au dimanche 22. C'est ça, il a lieu jusqu'au dimanche 22 mai, donc inclus. Donc n'hésitez pas à participer, c'est pour gagner un Sorcier Noir et Éternel, le tome 2. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire comme info? Merci encore pour partager vos lectures, vos stories. Merci à ceux qui participent au challenge. C'est super cool de pouvoir faire ça avec vous, franchement vous êtes tellement nombreux, c'est vraiment un bonheur de partager ça au quotidien avec vous. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo, un prochain vlog, et en attendant je vous souhaite de très bonnes lectures. Ciao ciao.